Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Paga et Giuseppa qui pousse un énorme coup de gueule. Depuis qu'elle est devenue maman, Giuseppa est confrontée à de très nombreuses critiques qui sont la plupart du temps totalement injustifiées. Accusée notamment d'être une mauvaise mère ou en tout cas pas assez présente pour ses filles, la candidate de télé-réalité n'en peut plus. Giuseppa est aussi accusée de profiter de Paga qui, lui, de son côté, serait méritant de s'occuper de ses enfants. Agacé par tout ça, le couple a pris la parole dans une vidéo postée sur TikTok. Ils font une grosse mise au point et répondent pour la première fois très clairement aux critiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, étant donné... Ouais, voilà. Étant donné que en ce moment je suis le bouc émissaire de TikTok, on va lire les commentaires avec Paga et on va voir ce qu'il en pense et du coup moi aussi au passage. Alors, le pauvre Paga n'a pas fini, elle faisait déjà pas grand chose, mais là... Mais là quoi? Mais là... Bon allez non, plus sérieusement, qu'est-ce que t'en dis de ce commentaire? Attends, bébé, ça veut dire que la fille, j'ai l'impression elle vit avec nous en fait, chez nous, pour savoir en fait notre vie. Si je faisais pas grand chose. Ma biche, si tu savais, alors je vais t'expliquer. Enfin, je vais vous expliquer à tous ceux qui critiquent en disant oui, Giuseppa, alors Giuseppa déjà, à 20 ans tombée enceinte, et ce qu'elle a fait en tant que maman, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait, et croyez-moi, je vous le jure, que s'occuper de ses enfants comme elle le fait, parce que Giuseppa, elle se filme pas la nuit pour dire qu'elle se réveille 40 000 fois pour s'occuper d'Adriana. Elle dit pas. Moi, je me filme parce que j'aime ça avec Georgia. Mais comment on peut... De toute façon, c'est le monde actuel dans lequel on vit, en vrai. Ouais. On se rend compte Parler sans savoir. Non, mais il n'y a que des fadas sur TikTok, il n'y a que des gens qui critiquent. Ouais. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, j'y vais de moins en moins sur les réseaux, à cause des gens comme vous. Et c'est pour ça que la France, elle est autant critiquée. Comment tu peux te permettre, derrière un téléphone, avec un des 10 comptes qu'elle a dû créer, parce que, bon, bref, sur TikTok, on peut créer plein de comptes, pour critiquer. Ma biche, occupe-toi de ta famille, de tes enfants, de ton mindset, de ta tête, de ton esprit. Sois gentil avec les gens et rapproche-toi du bon Dieu, rapproche-toi de Jésus ou de ta religion, peu importe, pour vraiment apaiser votre cœur, la famille. Parce que moi, j'en rigole en fait. Elle morfle et moi, j'en rigole des commentaires parce que c'est n'importe quoi. Alors, le pire, c'est la suite. Vas-y, lis la suite qu'on rigole encore. Allez. Alors, le commentaire aussi qui revient souvent, c'est que je suis une profiteuse avec toi sur le côté financier. Donc, en gros, là, par exemple, le fait que tu es filmé... Je te coupe. La famille. Ma femme, elle gagne beaucoup mieux sa vie que moi. Moi, ça regarde personne. Non, mais pour dire... pour dire que il y a zéro profitage. Alors, déjà, même si tu profiterais de moi... Ça les regarde en quoi? Déjà pour commencer et pour finir. Parce que vu qu'on a l'hôtel à Cannes, je sais même pas quoi dire en fait. Et que encore une fois, je ne me justifie pas en disant j'ai pris moi l'hôtel avec mon mari, j'ai payé l'hôtel, vu qu'il faudrait que je dise que j'ai payé l'hôtel. Et les gens qu'est-ce qu'ils disent? Que quand mon mari m'amène à Cannes, vu que c'est lui qui a filmé qu'on allait à Cannes et tout, et comme quoi que j'étais une profiteuse parce que mon mari m'a amené à Cannes, alors que ce week-end-là, c'est moi qui l'ai organisé. Mais bébé, mais on s'en balance de ça. Ça fait 4 ans ensemble, on est mariés, on a 2 enfants. Moi, je vais vous dire la vérité, je vais parler mal. Son argent, c'est mon argent. Non, mais mon argent, c'est son argent. Déjà, mais ils sont pas dans notre compte bancaire, ils sont pas dans notre banque. Mais en fait, toutes ces personnes qui critiquent, je vais jurer que je vais le dire le mot. Je vous chie dessus. Vraiment. Je ne comprends pas les gens. On est là, on est tranquille, on est simple. On reste en France. On est toujours gentil avec les gens. Respectueux. Ils se mêlent de notre vie. Ils critiquent, ils crachent dessus. Qu'est-ce que c'est ce? Vous êtes trop magnifiques. Je parle pas des personnes qui sont bienveillantes. Tu peux envoyer des pics, tu peux. Mais l'harcèlement comme elle reçoit ma femme, les gars, vous avez craqué ou quoi? Vous êtes trop beaux, vous êtes trop magnifiques. Et après, il y a de l'harcèlement en France. Mais c'est à cause des gens comme vous qu'il y a de l'harcèlement en France. Allez travailler, faites du sport, apaisez votre cœur, soyez gentils. Genre, je vous ai fait quoi en fait? Mais ils sont trop magnifiques. Qu'est-ce que j'ai fait à votre famille pour que vous en preniez comme ça moi? Le truc qui revient le plus dans tous les cas, c'est pauvre Paga, pauvre Paga. Mais pauvre de quoi? Mais pauvre de quoi? Je serais pas avec ma femme, je n'aurais pas fait 2 enfants et je me serais pas marié. Pour ceux qui me connaissent.
Parce que ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Et croyez-moi, je suis né en dépression, je suis le mec le plus heureux du monde et je suis bien avec ma femme et avec ma famille. C'est comme quand tu t'es pas coupé les cheveux et que les gens disaient oh, il en dépression, s'est laissé aller, il est en dépression à mais cause comment de tu peux dire des trucs comme ça? Et le pire, quand j'ai coupé les cheveux, j'ai reçu aucun message, bébé, me disant putain, mais Paga, il est beau, il a coupé les cheveux. Non, ils aiment que la méchanceté. Tu sors une musique, ils vont pas l'écouter. Tu fais un accident, waouh, le nombre de vues, il a explosé. En fait, tout ce qui est négatif, vous adorez. Ouais. Tout ce qui est bon, vous aimez pas en fait. C'est ça. C'est trop. Vive la France. C'est trop normal. Et heureusement qu'il y a encore des bonnes personnes sur cette terre pour défendre, pour être bienveillant. Ouais. Vous connaissez même pas un millième de ma vie, ni celle de Giuseppa. Donc vous ne permettez pas de critiquer et regardez votre propre vie à vous. Et je le répète encore, apaisez votre cœur. Bravo. Vraiment. C'est parce que c'est à cause des personnes comme vous que ça part en cacahuète en France, que les réseaux sociaux ça part en cacahuète, qu'il y a de l'harcèlement, qu'il y a tout ça. Kiffez, réveillez-vous le matin, faites Cochabamba, faites la fête, la fafa. Voilà, occupez-vous de vous, de votre travail, de votre amitié avec vos amis, de votre famille, de vous. On vit qu'une fois, la vie elle est courte. Arrêtez de critiquer, de vous prendre pour je sais pas qui, de croire que, parce que vous croyez que, vous êtes complètement à l'opposé, à côté de la plaque. Donc c'était juste pour vous dire, arrêtez de faire l'harcèlement et de dire et si, et ça, et ni, et na. Vous comprenez rien et vous êtes complètement dans le faux. Sur ce, on vous embrasse. Et pour toutes les personnes qui nous aiment, merci aux personnes bienveillantes qui a. Heureusement que vous êtes beaucoup parce que sinon je pense que j'aurais quitté les réseaux il y a longtemps. Et pour ceux qui ne sont pas bienveillants, tiens. T'es belle. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.